1970, le temps où l'on verra enfin commencer la civilisation des loisirs. Le métro sans conducteur est pour demain. D'ici 1970, le nombre des femmes ingénieurs, mathématiciennes, électroniciennes se sera multiplié. 43 millions en 1955, les Français sont aujourd'hui 49 millions, alors que 1965 s'achève. En 1970, ils auront largement dépassé le cap des 50 millions. Dans le même temps, le cadre de leur vie se transformera comme jamais il ne l'a fait. Déjà, nous commençons à vivre dans un monde où chacun de nos pas sera guidé par un œil électronique. La surveillance des rames de métro par la télévision, inaugurée sur la ligne de Sceaux, va se généraliser dans les années à venir. Le métro sans conducteur est pour demain. De véritables robots pilotes sont prêts à prendre en charge l'acheminement des voyageurs. La circulation de surface n'échappe déjà plus à l'électronique. La préfecture de police a inauguré cette année la surveillance télévisée des points névralgiques de la capitale. En 1970, Paris vivra à l'heure de la circulation presse-bouton. La rédaction des adresses sur les enveloppes aura 7 aspects. Ainsi l'exigeront les robots qui se chargeront de trier le courrier. Quant à la tondeuse à gazon sur coussin d'air, elle est à la veille d'envahir les jardins de banlieue. C'est une véritable plongée dans le monde moderne qui s'opère actuellement. Le monde change rapidement. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le changement apparaît maintenant aux Français, non pas comme l'abandon d'un passé, mais comme la construction d'un avenir. Et précisément, nos plans ont pour but d'aider à cette construction. On peut d'abord dire que le niveau de vie moyen des Français aura augmenté de 40 à 50%. Le deuxième trait significatif, c'est le développement des équipements collectifs. Il faut faire face à l'explosion scolaire, d'où la nécessité d'écoles, d'universités. Il faut construire des routes en face du parc croissant d'automobiles. Et là, cette catégorie d'investissement progressera de plus 125% pendant ces 10 ans. Cela veut donc dire qu'elle fera plus que doubler. Le nouvel hôpital de Marseille-Nord est un exemple des hôpitaux modernes qui poussent actuellement en France. Un simple numéro de téléphone et n'importe quel service, grâce à un réseau de conduits pneumatiques, peut obtenir en 15 secondes le médicament nécessaire. Mais la grande révolution hospitalière est ailleurs. L'utilisation notamment d'un circuit de télévision en couleur permet désormais d'intégrer en quelque sorte la faculté à l'hôpital, qui devient ainsi un centre de la science médicale appliquée. Autre fait significatif de ces dernières années, un peu partout sur le territoire, on a vu surgir des bâtiments scolaires et universitaires à la mesure d'une population d'élèves qui dépasse maintenant les 11 millions. Le cadre même des études supérieures est en voie de révolution. Une université à l'américaine va s'édifier près d'Orléans. En 1970, 10 000 étudiants vivront ici, sur les bords de la Loire, dans le premier campus français. Signe des temps aussi, l'importance prise par les femmes dans la vie active du pays. D'ici 1970, le nombre des femmes ingénieurs, mathématiciennes, électroniciennes se sera multiplié. Et elles ont même prouvé lors de la dernière guerre que le métier des armes ne saurait leur être étranger. Leur rôle ne fera que grandir dans les années qui viennent. La France de grand-maman a vécu. En ce qui concerne les années à venir, les Françaises trouveront devant elles toutes les voies ouvertes. Elles peuvent déjà et pourront assumer toutes les charges, publiques ou privées. Il n'est même pas impensable d'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République. Que dire du cadre de notre vie? Paris en tête, les villes françaises bondissent littéralement vers le ciel. Cependant que leur sous-sol s'enfonce de plus en plus profondément. Grâce au métro express, les Parisiens de 1970 traverseront Paris sous les Champs-Élysées à 120 km/h. Le boulevard périphérique aura ceinturé complètement la ville. À chaque porte, les énormes chantiers actuels seront terminés. Ils auront donné naissance à des échangeurs géants, nœuds de route vertigineux. Mais à l'intérieur même de Paris, voué à l'asphyxie, comment circulera-t-on? L'encombrement actuel, on le connaît.
il va empirer d'ici 5 ans puisqu'il y aura 50% de véhicules en plus. Il faut des solutions. Il y en a une qui est à l'étude. C'est celle d'un taxi dit banalisé, une voiture sans conducteur qui stationnerait le long des rues de Paris et des grandes villes. Avec une carte, l'intéressé pourrait pénétrer dans la voiture et rouler et laisser stationner à tout endroit dans Paris le véhicule qu'il aurait utilisé. Cela résoudrait évidemment le problème de ces voitures qui restent inoccupées tout les longs des rues de Paris. Mais d'autres solutions plus générales auront vu le jour. Un premier train monorail suspendu circulera dans la banlieue de Paris avant 1970. On verra sans doute circuler l'aérotrain, un train aérien sur coussin d'air, capable de relier Paris à Orléans en 25 minutes. Nous sommes entrés dans l'ère des ponts géants. Bordeaux aura son Tancarville en 1966. Relié au continent par un ouvrage de près de 3 km, Oléron ne sera plus uni. 1970, le temps où l'on verra enfin commencer la civilisation des loisirs. Dans le domaine des vacances, de la Camargue à l'Espagne, 160 km de côte seront déjà à moitié aménagés. Capacité dans 10 ans, 10 millions de vacanciers. 1970, la France sera une grande dévoreuse d'énergie. De pétrole tout d'abord. Et le gigantesque complexe de Fos pourra recevoir 50 millions de tonnes d'hydrocarbures par an. Mais on a déjà prévu la relève par la matière première énergétique numéro 1 de l'avenir, l'uranium pur, fabriqué à Cadarache, ne sera plus un monopole des grands. La troisième centrale nucléaire de Chinon sera mise en service en 1966 et la France consommera de plus en plus d'électricité d'origine atomique. Dans l'estuaire de la Rance, la première usine marémotrice du monde produira en 70 ses 544 millions de kilowattheures. La recherche scientifique fera-t-elle un bond en avant? On peut le penser, après le succès de 3 Français, André Lvoff, Jacques Monod et François Jacob, auxquels le roi de Suède vient de remettre le prix Nobel de médecine. Leurs découvertes sur les mécanismes régulateurs des cellules pourront profiter aux recherches sur le cancer, auxquelles la création d'un institut international va justement donner un coup de fouet. Le cancer étant un fléau mondial, il est logique de l'attaquer à l'échelle mondiale. C'est le rôle du Centre international de recherche sur le cancer, fondé sur l'initiative du général de Gaulle et grâce aux efforts soutenus de M. Marcellin, ministre de la Santé. La mission majeure du Centre de Lyon sera de poursuivre à l'échelle internationale ce qui ne peut être fait à l'échelle nationale, singulièrement l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude des facteurs à l'échelle mondiale qui favorisent l'éclosion des cancers. En 1970, le four solaire en construction à Odeillo aura donné à la France un instrument remarquable. Les rayons solaires produiront au foyer du grand miroir central une température de 3500 degrés permettant de fabriquer des matières premières de synthèse qu'il est impossible d'obtenir autrement. 1970, la distance entre Paris et New York ne sera pas loin d'être réduite à 3 heures avec le vol inaugural de l'appareil franco-anglais Concorde. Le récent succès de Diamant laisse espérer que la France participera activement à la conquête spatiale et que cette conquête, comme aux États-Unis, ouvrira d'immenses perspectives à notre industrie. 1960-1970. La France aura sans doute plus changé en 10 ans qu'en un siècle auparavant. Et après 70, que nous réserve par exemple l'an 2000? Quels seront les problèmes? La science-fiction nous prédit que la grande question sera sans doute celle des rapports de l'homme avec les robots.